Adélaïde, félicitations d'abord pour cette victoire. C'était important de se remettre à l'endroit après la désillusion contre West Ham. Oui, c'était très important. On a su bien entamer le match. On a su concrétiser nos occasions et on a su aujourd'hui, je pense, prendre du plaisir pour remporter ce match après une désillusion. Justement, voilà, il fallait retrouver le succès et aussi le jeu. Alors, il y avait une équipe de Bordeaux qui était assez timorée cet après-midi, mais il fallait tout de même jouer face à cette équipe et aller inscrire ses buts. Oui, il fallait jouer et on a su le faire. Aujourd'hui, on a su être solide, on a su rester tous ensemble et puis on a pris du plaisir sur le terrain. Vous revenez à 5 points de l'OGC Nice qui est 4e de ce championnat qualificatif pour l'Europa League. Tout reste possible dans ce sprint final? Oui, tout reste possible. Après, on a gagné sur un gros score aujourd'hui. Il ne va pas falloir s'enflammer. Il y a des matchs qui arrivent très très vite. Maintenant, c'est à nous de montrer qu'on a les épaules pour. Et comme le coach a dit, c'était un match de bonhomme aujourd'hui. Après la frustration de jeudi, aujourd'hui, on a su répondre. Vous prenez part à ce sprint final. Vous avez délivré votre première passe décisive depuis longtemps. Un mot sur cette passe décisive. Qu'est-ce que ça fait de redevenir décisif? Bien sûr, ça fait extrêmement plaisir de prendre du temps de jeu. Ça me fait beaucoup de bien de reprendre le rythme et puis d'être décisif, c'est toujours plaisant. Vous êtes à 100%? Oui, je suis à 100%. Après, il me manque du rythme. J'essaye de travailler très très dur à l'entraînement pour retrouver tout mon potentiel. Merci beaucoup, félicitations. De rien, merci. Félicitations déjà pour cette victoire. C'était important de se remettre à l'endroit après le revers contre West Ham en Europa League. Ouais, c'était très important. Voilà, le match nous a fait mal contre West Ham, à nous, aux supporters, à tout le monde. Donc fallait prendre les 3 points. En plus, on a mis du spectacle, on a mis des buts. Donc ça donne de la confiance à tout le monde et c'est de bonne augure pour la suite. Justement, 6 buts marqués. C'est la première fois que ça arrive à Lyon cette saison. Même si en face, il y avait une équipe de Bordeaux qui était un peu plus timorée, il fallait tout de même faire le jeu et inscrire ces 6 buts. C'est ça, il faut les mettre les buts. On s'est rendu le match facile. C'est sûr que on a abordé le match de la meilleure des façons. On a marqué rapidement, donc ça leur a fait mal. Mais 6 buts, il faut les mettre. Peu importe l'équipe qui est en face. Et donc c'est de bonne augure et ça donne de la confiance à tout le monde. Justement, de ces buts, il fallait les mettre. Vous l'avez fait. Il fallait pas arriver en retard en seconde mi-temps. Ouais. Racontez-moi votre but. J'ai dit à Moussa que viens, on y va à 2. Fallait la chance sourit aux audacieux. Je lui ai dit pourquoi pas, on est allé à 2 et ça a fonctionné, donc tant mieux. Est-ce que vous savez à quelle seconde après le coup de sifflet? On m'a dit 8 secondes. Et vous savez que c'est un record depuis... alors c'est 9 secondes, c'est que c'est un record depuis que Opta... non, je savais pas. Félicitations. Oui. Et au-delà de ça, l'OL se replace, revient à 5 points de la 4e place qui est occupée par le l'OGC Nice. Tout reste possible dans ce sprint final? C'est ça, il reste 6 matchs et on fait une série, on peut aller accrocher de très belles choses. Donc faut pas s'enflammer. On a déjà la tête pour Brest. Là. Justement, Brest, vous connaissez? Ça va être un match particulier pour vous? C'est un match particulier pour moi, mais maintenant je suis lyonnais, il faut gagner, c'est tout. Merci beaucoup Romain, félicitations. Merci. C'est important pour l'OL ce soir de se remettre la tête à l'endroit après le revers contre West Ham. Oui, c'est sûr que c'était important de gagner aujourd'hui. On sait qu'il ne reste que ça. Et je pense qu'on a su mettre la manière, on a su marquer et on a su remporter cette victoire. Justement, il y a 6 buts marqués, vous avez été efficace devant le but. Alors certes, il y avait une équipe de Bordeaux qui était un peu plus en difficulté, mais il fallait tout de même faire le jeu et aller inscrire ces 6 buts. C'est sûr, on a souvent rencontré des équipes qui sont supposées en dessous de nous. Après, il faut encore le faire. Et ce soir, je pense qu'on a su mettre la manière, on a su mettre les occasions au fond et on n'a jamais lâché notre objectif de victoire, d'avoir faim et de mettre ces buts-là. Alors satisfait collectivement et je vous imagine aussi satisfait personnellement. En doublé, racontez-nous ces 2 buts. Le premier, c'est le gardien qui fait une erreur et j'en profite. Après, c'est l'équipe on a essayé de presser. On a réussi vu qu'il a fait une erreur. J'ai mis ce but-là. Et le deuxième, c'est Jeff qui me fait une passe. Félicitations à lui d'ailleurs pour son retour. Et après, je finis bien. C'est important de soigner le goal average qui pourrait faire la différence à la fin de la saison. On sait que ça va être serré. On battait avec pas mal d'équipes. Et on sait qu'un goal average positif est important. Ça peut compter comme un point en plus, donc on va pas lâcher, on va essayer de marquer le plus de buts possible. Et au-delà de ça, Lyon revient à 5 points de la 4e place qui est occupée par l'OGC Nice. Tout reste possible, réalisable dans ce sprint final? Tout reste possible, comme ça fait déjà un bon bout de temps que tout est possible. Après, on sait qu'il reste 6 matchs. Il y a le prochain match à Brest qu'on va aller avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Donc on va prendre match par match pour aller au bout. Est-ce qu'on peut parler de 6 finales? C'est clair, c'est 6 finales, clairement. Et il faut qu'on y mette la manière et les tripes.
Merci beaucoup, Karl. Félicitations. Merci. Avec le président Jean-Michel Aulas qui est installé. Président, c'était important aujourd'hui de se remettre à l'endroit après la désillusion contre West Ham. Oui, bon, c'est toujours le foot, c'est un enchaînement d'enjeux, de matchs, plus ou moins très importants. Et c'est vrai que la déception était grande après West Ham. Elle était grande parce que on a perdu largement ce match. En regardant très en détail, en faisant faire les statistiques, on se rend compte qu'en fait, c'était pas un match à sens unique. On a perdu sur quelques faits de jeu qui se sont enchaînés. Et c'est vrai que bon, ça a créé une réaction incroyable d'une infime partie du public. Et c'est vrai que j'en ai été encore plus malheureux que la défaite elle-même. Parce qu'on se rend compte que par des réactions quelquefois trop spontanées, des réactions de cœur, mais aussi d'excitation, on remet en cause le travail de dizaines d'années, de mise en forme d'une équipe qui, on l'a vu ce soir, était capable de se remettre dans le droit chemin. Parce qu'il reste une hypothèse qui est difficile à obtenir, mais qui est une hypothèse où on gagnerait suffisamment de matchs et on obtiendrait suffisamment de points pour à nouveau se qualifier dans une Coupe d'Europe. Alors, ça paraît, ou c'est apparu à certains comme inaccessible. Bon, j'ai lu aussi dans la presse des choses. Bon, j'adore Vincent Duluc, je ne veux pas personnaliser, mais comme il écrit et qu'il signe ses papiers, j'ai évidemment l'avantage de pouvoir parler de lui, mais disons que tout est fini, que l'Olympique Lyonnais est comme un club qui va descendre ou qui est un club de campagne. Je ne sais ce qu'on peut dire de plus. Donc voilà, donc j'ai vraiment une grosse tristesse de voir qu'on peut faire n'importe quoi, quelquefois dans les tribunes, mais aussi quelquefois avec une plume agile et élégante, c'est vrai, mais ça donne pas tous les droits. Parce que le foot, c'est une immense histoire de cœur. C'est une immense histoire. Les gens étaient heureux ce soir. Il y avait 38 000 personnes, peut-être un peu moins, puisque certains avaient cru ne pas devoir venir au match. Mais les gens qui étaient là étaient heureux. Alors comment on peut imaginer écrire des choses d'une dureté incroyable, non justifiable, ou faire des exactions comme on a eu à la fin du match, alors que quelques jours après, le public est heureux, le public a encouragé ses joueurs, le public a félicité non seulement les joueurs, mais le score. Voilà, donc bon, j'ai l'immense privilège de pouvoir de temps en temps dire ce que je souhaite. Et je pense que c'est important de le dire, non pas contre ceux qui ont mal agi, mais pour tous ceux qui... Le football est quelque chose de formidable qui, dans des moments de dureté, bon, on a eu le coronavirus, on a la guerre en Ukraine. Moi, je vois chaque jour, je sais ce que Tété nous apporte et ce qu'il a vécu là-bas en Ukraine avec sa famille, sa femme. Et je pense que, voilà, on n'a pas le droit de transformer les enjeux du football où la passion est immense, et c'est ce qui fait qu'on est là depuis des années, en des règlements de compte qui n'ont rien à voir avec l'équité et aussi avec ce que doit être le football, c'est-à-dire une fête. On perd un match, ça ne justifie pas la fureur, ça ne justifie pas l'agressivité. Quand on est dans le sport, et j'y ai été sur le terrain, sur d'autres parquets, et j'y suis maintenant pour organiser, pour essayer de créer du bonheur, eh bien on doit faire en sorte d'apprécier quand ça gagne. Et puis, quand ça ne gagne pas, malheureusement, imaginez que les acteurs qui sont sur le terrain ont quand même tout fait pour réussir. Que tous ceux qui dirigent, qui investissent des sommes immenses pour arriver à un objectif qui est d'être le plus souvent possible en Coupe d'Europe, et on l'est très souvent, eh bien, ne l'ont pas fait pour ne pas faire plaisir aux gens ou pour faire exprès de ne pas y aller. Donc voilà, donc je voulais l'exprimer et je profite, puisque vous m'avez accueilli. J'apprécie par ailleurs tout ce qui s'écrit. C'est pas parce qu'il y a eu ces articles très, très négatifs. Bon, je vois aussi, je fais une conférence de presse 2 jours après pour expliquer qu'on va
eh bien, continuer avec l'entraîneur qui, on l'a vu ce soir, a mis au point une magnifique équipe qui a bien réussi. Et ben, le lendemain, les mêmes journalistes qui étaient en réunion écrivent qu'on est en train de choisir un autre entraîneur qui est dans un autre club. Et en plus, un club qui est ami, Strasbourg, avec qui je suis en très bonne relation avec le président. Comment pourrait-on imaginer qu'on va, alors qu'on est en compétition, fausser la compétition en allant essayer de débaucher un entraîneur adverse? Voilà, c'est un coup de cœur, mais parce que je suis probablement le seul dans le championnat de France à pouvoir le dire, parce que partout où je vais, les gens sont heureux de ce qui a été fait. Donc voilà, donc c'est pour tous les autres, pour ceux qui ne peuvent pas se défendre parce qu'ils sont quelquefois acculés par les résultats, que je me permets de le faire ce soir. Il y a eu des choses positives ce soir, les 6 buts marqués, mais surtout l'OL se replace, est à 5 points de la 4e place de l'OGC Nice. Tout reste possible dans ce sprint final? Oui, alors il ne faut pas non plus dire que tout est possible, parce qu'à un moment donné, les gens vont dire « mais vous nous aviez promis que vous alliez être quand même européen ». Non, je dis effectivement, comme vous venez de l'exprimer, qu'il y a une hypothèse un peu folle quand on a perdu 3-0 contre West Ham, mais qui est de penser qu'on va gagner suffisamment de matchs et que d'autres. Alors c'est vrai que les résultats de ce soir, si en particulier Paris fait bien le travail, parce que quelquefois on fait bien le travail, mais quand vous avez Paris qui a 17-19 points d'avance contre certaines équipes et qui va perdre à Nice, qui va perdre à Monaco, croyez-vous que c'est une équité qui rentre dans l'analyse de ceux qui n'étaient pas contents mercredi? Voilà, il faut prendre des choses en bloc. Le foot est merveilleux, il fait sourire des millions, des centaines de millions de gens. Et puis il y a des joueurs, des acteurs qui quelquefois réussissent bien leur match, comme ce soir, et on les applaudit. Et puis quelquefois ils ne le réussissent pas, comme il y a 3 jours. Croyez-vous que les supporters de Barcelone soient contents qu'ils se soient fait sortir 3-1 à Barcelone, au Nou Camp, contre une équipe allemande qui n'est pas parmi les premières? Voilà, je crois qu'il faut mettre un peu d'humanité dans un monde très difficile et faire en sorte que les choses aillent vers plus d'équité et surtout plus de raison. On a besoin tous d'un petit peu plus de raison dans ces périodes de guerre, dans ces périodes de maladie. Et puis, voilà, advienne ce qui pourra, mais je peux vous dire qu'on va se battre avec toute l'équipe, avec le coach, avec tous ceux qui m'entourent, pour faire en sorte d'être encore européen l'année prochaine. Merci beaucoup, Président. Merci. Le plus important aujourd'hui, c'était de gagner. Et bon, finalement, 6-1, c'est un très bon résultat, largement mérité. Donc, ça nous fait du bien, absolument, après jeudi. Parce que ça, c'était une grosse déception. Les joueurs étaient très dessus. Même aujourd'hui, ils étaient très calmes dans le vestiaire. Donc, la seule réaction, c'était qu'on a montré. Coach, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la prestation de vos joueurs cet après-midi? Tous. Une équipe mentalement qui, depuis le début du match, était là. À la mi-temps, ça arrive souvent, hein? Tu mènes 3-0, souvent la deuxième mi-temps c'est moins. Mais comme on a démarré la deuxième mi-temps, c'était exactement comme on a voulu, donc avec un super but. On a marqué beaucoup de buts. Tous les joueurs, vraiment tous. Quand on regarde Damien qui a pris, c'était quoi, 10 minutes avant le coup d'envoi, qui va jouer. Et quand tu vois comment il a joué, avec une préparation différente comme les autres, c'est super. Donc, ouais, on a réagi comme on doit réagir. C'est dans le football, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Après cette victoire, est-ce que vous espérez que ça aille très vite dans le sens positif pour avoir enfin cette bonne série que vous avez pour vous? Oui, à Lyon, on a les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs maintenant. Hein. Après jeudi, c'était différent. Donc c'est vrai, ça c'est le football. Mais c'est clair, et j'ai dit ça, je crois, un jour après le match, c'était vendredi. On a besoin des victoires. Et pas seulement un, hein, parce que bien sûr, on est très content avec ce résultat aujourd'hui, mais mercredi, c'est le prochain match. Donc,
heureux avec les résultats aujourd'hui, mais tout de suite, focus à mercredi. Qu'est-ce que vous sentez dans le vestiaire justement après cette victoire? Il y a du soulagement, on est déjà dans le prochain match? Non, tout le monde était très calme. Un peu comme avant le match. Parce que tout le monde comprend très bien, avec qu'une victoire, on ne va pas réussir. Donc, heureux, on a bien joué, mais maintenant déjà préparé pour mercredi.